Jean-Marie Lesperlette, je suis apiculteur ici à Jezoncourt dans la petite Suisse Lorraine et j'ai fait ma formation d'apiculteur en 2019. Donc j'ai 6 ans d'apiculture et c'est quelque chose que j'avais dans le coin de ma tête depuis très longtemps. Donc voilà, je suis très content de faire de l'apiculture. D'où vient cette passion pour l'apiculture? En fait, j'ai un oncle qui est en Bretagne là, qui lui fait de l'apiculture depuis 40 ans et c'est vrai qu'il nous en parlait toujours. Et voilà, après j'ai eu une vie professionnelle où j'ai beaucoup voyagé en voiture, en train, en avion et c'était une façon aussi de redonner à la nature ce que je lui ai pris dans ma vie professionnelle. Puis là je suis très content de faire du miel, de faire profiter mon entourage avec du miel, du vrai miel d'apiculteur. Comment fonctionne une ruche? Alors, en essayant de faire court, donc une colonie s'est organisée avec une reine. Elle est là la reine là aussi. Quand on ne veut pas les voir, on les voit. Là. Qui va donc assurer la vie de la ruche, parce qu'en pondant entre 2 et 3 000 œufs par jour. Ici, on voit dans le fond, il y a des œufs. On voit comme des petits grains de riz. Il faut les voir, c'est effectivement. Après, avec, là, ils sont vraiment ici. Et en fonction de l'inclinaison, on sait de quand ils datent. Et puis après, donc, les abeilles vont avoir différents métiers. Elles vont être nourricières, elles vont être nettoyeuses, elles vont être cirières, elles vont être ouvrières et ensuite seulement dans la dernière partie de leur vie, parce qu'elles vivent à peu près 40 jours, elles vont être butineuses où là, c'est là qu'elles vont aller chercher le nectar dans la nature. Là, ici, cette abeille-là, elle fait une danse. En fait, ça c'est une butineuse qui est en train de dire à ses congénères où est-ce qu'il y a de la nourriture. Et donc il y a également des mâles qui sont faits, qui ne sont là uniquement pour féconder les reines. Parce qu'en fait, ils ne se reproduisent pas, ils ne piquent pas par contre, là c'est un avantage. Mais dans une colonie, ils ne servent pas à grand chose si ce n'est de venir manger dans toutes les colonies. Parce qu'eux, ils ont le droit d'aller dans toutes les colonies, ils ont open bar partout. Quel est le rôle de l'apiculteur au fil des saisons? Le rôle de l'apiculteur, effectivement, il a un rôle important parce qu'en fait, c'est de surveiller. Moi, je dis toujours, l'apiculteur, il faut qu'il observe, qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il agisse en fonction de ce qu'il a vu. C'est ça toute la difficulté, parce que la nature, elle est faite toujours en évolution et c'est vrai qu'il y a toujours des pièges et l'apiculteur peut des fois se faire piéger. Suivre le développement de la colonie au printemps, parce que là c'est important, c'est la période où elles vont grossir énormément et où il y a le risque d'essaimage, c'est-à-dire que la ruche, la moitié de la colonie va partir et va laisser une ruche qui ne va pas être en capacité de faire du miel. En fonction de ce que je vois, qu'est-ce que je fais? Là je vois une colonie qui est relativement douce. Je peux venir au-dessus d'elle, elle ne me saute pas au nez. Donc on peut imaginer qu'il y a une reine là, qu'il n'y a pas de problème. Elle ne ronronne pas. Parce que quand une ruche est orpheline, elle ronronne. Là elle ne ronronne pas. Là elle est calme. Elle ne m'attaque pas. Donc c'est où il y a une reine, où ils sont en train de refaire une reine. Donc voilà, donc tout au long de la saison, effectivement, il y a une surveillance à faire, et puis après, la récolte du miel, et après la préparation à l'hivernage qui est important également pour avoir des colonies fortes et qui vont passer l'hiver. Quels sont aujourd'hui les défis pour les abeilles? Je veux dire, bizarrement, c'est un défi écologique au final. Parce qu'hormis le changement climatique, où ici on est dans une région où il fait de plus en plus chaud, on le voit avec les épisodes de canicule, qui font qu'il y a moins de nectar, il y a moins de ressources pour les abeilles. Il y a également maintenant aussi aujourd'hui, ici en Lorraine, le frelon asiatique qui amène une pression très très importante devant les ruches. Le frelon asiatique va venir prélever des abeilles, mais va surtout stresser la colonie qui va rester à l'intérieur de la ruche et donc ne va plus faire sa vie, ne va plus aller chercher de nourriture. Donc en fait, il y a un stress et voilà, la colonie elle va s'effondrer parce qu'il n'y a plus de nourriture, la reine ne pond plus et voilà, c'est tout un cercle vicieux. Donc le frelon asiatique, c'est vraiment important. Et puis il y a un autre, c'est un acarien qui s'appelle le varroa, qui a été importé il y a très longtemps et en fait c'est un acarien qui se met sur le dos des abeilles et qui va sucer en fait le sang de l'abeille et qui fait en fait que les abeilles meurent ou sont très très faibles. Pourquoi est-ce important pour toi de travailler avec les abeilles?
Moi, ça m'apporte aussi de la sérénité parce que quand on est dans les abeilles, c'est un petit peu comme quand on fait du ski, quand on n'est pas très bon skieur, on est obligé d'être concentré sur ce qu'on fait. Dans une colonie d'abeilles, on est obligé d'avoir toute son attention. Je veux dire, peu importe ce qui se passe dans la vie, quand on ouvre une colonie, il faut qu'on soit vraiment concentré, qu'on regarde ce qui se passe, qu'on soit attentif, qu'on soit méticuleux aussi. Faut être patient, faut être doux, faut être lent. Il y a plein de choses qui fait qu'il faut qu'on soit concentré à 100% quand on est avec une colonie. Quel type de miel produis-tu? Donc je fais 3 sortes de miel, donc du miel de printemps, le miel de printemps qui est fait avec toutes les fleurs. Ici on est dans un environnement un peu protégé, on a plein d'arbres fruitiers, il y a du pissenlit, il y a de l'aubépine, il y a du colza aussi au printemps. Ensuite donc il y a la période très courte de l'acacia, parce que l'acacia durant 10-15 jours. Cette année on a une année exceptionnelle parce qu'il a fleuri pendant presque un mois. Et puis ensuite on enchaîne sur du miel d'été, qui est du miel de fleurs. Ici moi j'ai la chance aussi d'être entouré de forêts. Donc il y a aussi beaucoup de sapins, de chênes et plein d'arbres de forêt qui font aussi du miel. Où peut-on acheter ton miel? Moi je suis sur le marché de Dieulouard tous les 15 jours, donc c'est le mercredi après-midi de 15h à 19h, donc c'est un mercredi sur 2 que je suis présent. Je suis également présent en dépôt-vente à la boulangerie Loureiro à Dieulouard. Et après j'ai mon site Facebook sur lequel on peut m'envoyer des messages, donc c'est Rucher de Vaurenard. Pour finir, quel message souhaites-tu faire passer à travers ton travail? Je pense que peu importe à qui on achète du miel, je dirais qu'il faut vraiment acheter du miel à des apiculteurs où on sait que c'est des apiculteurs récoltants, parce que sur le marché malheureusement il y a une importation de 40 000 tonnes de miel qui sont pratiquement 40 000 tonnes de frelaté, quoi. C'est de l'eau, du sucre, ou c'est des miels qui sont coupés. Enfin, voilà, achetez du miel à un apiculteur que vous connaissez, qui a ses ruches et qui fait du travail avec la nature et qui va vous faire du vrai miel, quoi. Après, il sera peut-être cristallisé, il n'aura peut-être pas le même goût que ce que vous avez en grande surface quand il est toujours liquide. Mais moi, ça, c'est du vrai miel parce que seul le vrai miel peut cristalliser. Donc cristalliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, il va se transformer en miel solide. Alors que du miel frelaté restera liquide pendant 10 ans. Donc si vous voyez du miel qui est cristallisé, vous êtes sûr que c'est du miel d'apiculteur.